mes petites lucioles et bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo des tirages des énergies pour la semaine du 4 au 10 mars 2019. J'espère que vous avez passé une très bonne semaine. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos tirages des énergies des semaines à venir. Et ainsi pour ne pas rater les quelques petites surprises que j'ai prévues pour vous aussi durant ce mois. Donc nous allons commencer tout de suite comme d'habitude avec une carte pour les énergies dominantes de la semaine, carte du tarot des archanges de Dorine Virtue, ainsi que 2 cartes pour les influences des énergies de la semaine, du tarot des anges gardiens également de Dorine Virtue. Hop. Donc pour les énergies dominantes de la semaine, nous avons la carte le 10 de Raphaël. Donc première carte influente, nous avons le 3 de la prospérité. Et le 7 de la prospérité. Donc, le 10 de Raphaël nous dit quoi? Votre vie est faite d'amour, grâce, relations familiales harmonieuses, à la recherche du bonheur. Le 3 de la prospérité nous dit laissez-vous guider par votre passion, faites ce que vous aimez et ayez confiance en vous et en vos aptitudes et talents. Développez vos connaissances en retournant sur les bancs de l'école, en suivant les conseils d'un mentor ou en vous rapprochant de personnes ayant les mêmes idées que vous. Donnez libre cours à votre créativité. Et alors, le 7 de la prospérité vous dit « Vous avez fait de bons investissements, soyez patient, on finit toujours par récolter ce que l'on sème. Tenez-vous prêts, car tout peut se décanter rapidement. Faites une pause et ayez de nouveaux projets. » Ici pour les énergies de la semaine, ce qu'on vous dit clairement, c'est, comme ça rejoint un peu les autres semaines, de suivre votre cœur, de suivre votre intuition, de faire ce que vous aimez. Si vous avez un travail que vous n'aimez pas trop, c'est le moment de vous réorienter, de reprendre une formation. Dans le cas où vous n'avez pas d'emploi mais vous ne savez pas trop vers quoi vous tourner, on vous suggère fortement de vous tourner vers vos passions en fait, d'essayer de faire en sorte que vos passions soient votre travail. Développez vos connaissances du mieux que vous pouvez. De façon ludique, donc ça peut être en participant à des conférences, à des conventions, ce genre de choses, des choses qui vont attiser votre curiosité. Ça peut être des recherches sur internet, ça peut être reprendre une formation ludique, pas forcément dans le but d'avoir un diplôme, mais voilà, quelque chose qui va vous apporter un petit plus dans vos vies. Et voilà, on vous dit de ne pas avoir peur, de laisser libre cours à votre créativité. Ce sera le mot d'ordre en tout cas pour cette semaine-ci. La créativité, vos passions, voilà, suivez votre cœur. C'est vraiment ça le message. Suivez votre cœur et ayez confiance en vous pour vos aptitudes et vos talents. Et voilà, l'autre carte ici vous dit bien que en écoutant votre cœur, en suivant vos passions, voilà, en vous informant un peu plus, en faisant un petit peu plus de recherche justement pour approfondir tout ça, vous faites les bons investissements. C'est clairement, voilà, vous êtes clairement sur le bon chemin. Par contre, voilà, il faut rester patient. Il faut pas croire que parce que vous êtes informé, parce que vous avez approfondi le sujet ou que vous avez participé à une conférence ou deux, que ça veut dire que les choses vont tomber comme un claquement de doigts. On finit toujours par récolter ce que l'on sème, on vous le dit bien. Voilà, il faut être patient et c'est toujours dans les moments où on s'y attend le moins que ça arrive en fait. Donc ici clairement ce qu'on vous dit de faire,
ou de ne pas faire pour cette semaine plutôt je dirais, c'est d'être dans l'attente. Le message clairement qu'on vous fait passer pour cette semaine-ci, c'est que plus vous allez attendre quelque chose, moins vous y accéderez. Parce que c'est comme si vous y mettiez toute votre énergie et c'est pas ce qu'on vous demande de faire. Je sais pas si vous avez déjà remarqué, quand vous êtes dans cet état d'esprit, au final, ça devient limite une obsession. Et donc du coup, vous n'êtes plus dans le moment présent et vous ne pouvez plus profiter de ce qui peut vous arriver dans votre journée, profiter des bons moments que vous pouvez passer ou alors des bonnes choses que vous recevez. Vous ne pouvez plus en profiter en fait, clairement, parce que vous serez dans l'attente de quelque chose d'autre et votre esprit sera occupé. Donc on vous dit clairement de lâcher prise en fait. Lâchez prise, ne soyez pas trop dans l'attente, occupez-vous comme vous en avez envie, essayez de rester ancré dans le moment présent, profitez de chaque moment de vos journées, soyez présent à ce moment-là, soyez conscient, ne soyez pas sur la planète Uranus quand vous faites quelque chose, soyez vraiment concentré, laissez-vous guider par vos passions, c'est toujours quelque chose. Si vous êtes guidé par vos passions, vous avez plus de chances d'être dans le moment présent. Quand vous rentrez chez vous après le boulot, n'hésitez pas à prendre du temps pour vous, pour voilà, dessiner, faire ce que vous aimez. Ça va justement vous permettre de vous raccrocher à ce moment présent, d'être ancré et de ne pas vagabonder sur une autre galaxie. Et donc, plus vous serez dans le moment présent, plus vous serez détaché de toutes ces attentes que vous pouvez avoir, plus il y a de chances que les choses arrivent plus vite. Et au-delà de ça, je suppose que vous l'avez déjà remarqué, mais quand quelque chose d'agréable vous arrive et que vous ne vous y attendiez pas, la surprise est d'autant plus grande et d'autant plus agréable à savourer. C'est quelque chose qui apporte beaucoup plus de joie. Et c'est clairement ce qu'on vous dit en adoptant cette attitude de lâcher prise, en faisant des choses que vous aimez faire, des choses qui voilà, vous reconnectent au moment présent. Vous aurez un sentiment de paix, d'équilibre, d'harmonie, puisque vous allez vous concentrer sur des choses qui vous font du bien. Et ça va vous détacher de toutes ces attentes que vous pouvez avoir. Et justement, ça va vous permettre de savourer plus facilement ce qui peut vous arriver. Et voilà, on vous dit clairement que plus vous serez dans cet état d'esprit d'attente, moins les choses arriveront en fait. Donc voilà, on vous invite vraiment à lâcher prise, on vous invite vraiment à vous concentrer sur des choses qui vous font plaisir, qui vous apportent de la joie, qui vous apportent de la bonne humeur, parce que c'est ce qui va vous permettre de rester les pieds sur terre et de savourer en fait la vie. Et voilà, de ne plus vous préoccuper de choses qui au final sont inutiles en fait, hein, clairement pour votre mental et pour votre tranquillité en fait. Et en adoptant cette attitude-là, vous vivrez des moments merveilleux où vous aurez l'impression que tout semble vous sourire. Enfin voilà, vous serez vraiment dans un état d'esprit d'optimisme, de positivité. Et c'est vraiment nécessaire pour pouvoir avancer et pour pouvoir accueillir ce que la vie vous donne en fait. Donc voilà, par rapport à ce tirage de cette semaine, les maîtres mots à retenir, ce sera donc les loisirs, l'ancrage, profiter du moment présent, le lâcher prise, pour pouvoir avoir une vie harmonieuse, pleine d'optimisme, pleine de joie. C'est clairement la leçon qu'on vous donne pour cette semaine-ci. Donc attendez-vous à être mis à l'épreuve pour justement que vous transmutiez toute cette impatience, toutes ces attentes en lâcher prise, en vivant le moment présent pour pouvoir mieux profiter de ce que la vie vous donne. Je vous dirais même que c'est nécessaire vu l'approche du printemps qui est signe de renouveau. Donc le mois de mars voilà, va être clairement posé sous le signe du renouveau, et pour pouvoir accepter
le renouveau et pour pouvoir le vivre, si vous avez des situations dont vous voulez vous débarrasser ou dont vous en avez marre, le mois de mars est clairement favorable au renouveau, mais pour ça, il va falloir pratiquer le lâcher-prise, pratiquer le pouvoir de l'instant présent, en s'occupant, en faisant des activités qui vous animent, des activités qui vous procurent de la joie. Et en adoptant cette attitude, ça vous préparera justement à ce renouveau qui arrive via le printemps. Et je peux vous dire que c'est très important. Les personnes qui malheureusement vont rester dans ce schéma d'attente, d'impatience et de pensée obsédante, je vais dire, par rapport à certaines choses, certains faits attendus, ces personnes-là en fait ne pourront pas voir le renouveau qui peut débarquer dans leur vie. Et ces personnes-là risquent en fait de passer à côté de ce renouveau justement et de faire retarder le cycle encore 3 mois plus tard et ainsi de suite. En fait, plus vous serez dans ce schéma de pensée, dans cette attitude d'attente, plus vous retardez en fait ce que la vie a comme cadeau pour vous. Donc voilà, c'est clairement ce qu'on vous demande de faire, lâcher prise, profitez en faisant des activités que vous aimez, je me répète mais c'est vraiment le message, parce que ça vous aidera à accueillir et à accepter toutes les bonnes choses que la vie va vous offrir et tout le renouveau qu'il va y avoir dans vos vies, ce qui est nécessaire ici pendant le mois de mars pour le printemps. Donc voilà mes petites lucioles, j'espère que ce tirage vous aura fait sens, j'espère qu'il vous aidera pour cette semaine-ci qui arrive. J'espère que ce tirage vous aidera aussi à mieux comprendre les énergies pour le mois de mars parce que c'est fortement lié par rapport aux énergies du printemps. Donc voilà mes petites lucioles, je vous dis à la semaine prochaine pour le prochain tirage. D'ici là, je vous fais d'énormes bisous, portez-vous bien en vous souhaitant une belle semaine.